Salut Eric, ça va? Donc Eric, hop, pardon. Bonjour. Tu es directeur du développement de tout ce qui est média pour le courrier. La première question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est pareil, c'est ce monde complexe. On va du parcours d'achat. Quels sont les éléments phares que tu as trouvés, toi? Déjà pour nous, le monde complexe, c'est de faire perdurer des solutions de marketing direct, je dirais historiques, dans un monde où plus de la moitié des investissements des annonceurs sont digitaux. Alors, on n'essaie pas de s'accrocher désespérément au print juste pour le plaisir, c'est que simplement, on sait que par des mesures d'usage, les consommateurs continuent à consommer le print, on sait que ça a de la valeur dans un parcours client, encore faut-il finalement apporter les bons insights aux marques de manière à s'inscrire dans un storytelling, je dirais, d'aujourd'hui, et de 2021 et du futur. Et de temps en temps, en marketing, en fait, c'est bien de se reposer sur les fondamentaux. On parlait de remodeler, Et en fait, notre fondamental, c'est que les courriers publicitaires, ils arrivent à domicile. Alors, ça paraît très banal, et alors, vous allez me dire. Et alors, en fait, c'est là qu'on s'est posé la question, quelle est la place du domicile dans le parcours d'achat ? On sait que les parcours d'achat sont très compliqués. Il y a de plus en plus de points de contact qui vont venir interagir avec le consommateur. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe réellement à domicile ? Voilà. En fait, ce qui se passe, le chiffre, c'est affiché tout seul, c'est bien, je n'ai même pas besoin de... C'est beau, c'est la technique. En fait, on a mené des études quali, des études quanti, on a discuté avec des sociologues qui nous ont bien expliqué que le domicile, ce n'est pas que... Enfin, le temps passé à domicile, certes, s'est accru avec la pandémie, mais c'est un phénomène durable qui date d'après-guerre et qui n'a fait qu'augmenter avec l'augmentation du niveau de vie, la baisse du temps de travail. Et donc, on passe globalement plus de temps à domicile et c'est surtout un lieu de socialisation. Et donc, en faisant des études, on s'aperçoit que 86% des décisions d'achat se font à domicile. On discute avec ses proches, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses ados. Alors ça va dépendre bien évidemment de la nature du secteur, mais globalement, vous voyez que presque 9 projets sur 10 est discuté et tranché à domicile. Alors ça, bien sûr, la transaction peut se faire en point de vente. On sait que même si le e-commerce progresse, la FEVAD nous dit que c'est moins de 15% des achats. Mais en tout cas, le processus décisionnel remet au centre le domicile. Alors ça nous va d'autant plus que, je vous le disais, nos points de contact arrivent à ce moment-là, bien évidemment. Alors concrètement, cette crise de l'attention, comment vous la gérez ? Alors ça, c'est l'autre point qui nous semble important de souligner, c'est qu'avec la croissance des usages du digital, qui apporte plein de vertus, plein de simplifications dans les parcours, mais qui aussi ont généré une crise de l'attention. On voit bien que les formats de communication, ou même les formats éditoriaux, sont courts. Ce sont des courtes vidéos, ce sont des tweets qui sont courts, même s'il y a plus de caractères aujourd'hui. On est quand même globalement dans un format court. Quand on s'intéresse au multitasking, en fait, ça n'existe pas. Oui, les tâches peuvent être simultanées, mais le cerveau, il n'a pas la capacité à traiter des informations en simultané. C'est forcément du séquençage. Et donc forcément, ça se traduit par une crise de l'attention. On a travaillé avec le cabinet de sociologue Eranos, qui parle même d'un besoin d'écologie de l'attention. En disant ça, je ne suis pas en train de dire le digital n'a pas de sens, ce serait là aussi absurde d'être contre un mouvement profond. Simplement, il y a des moments où il faut s'adresser différemment aux individus. Et ce moment, et donc je reboucle sur mon domicile, là où finalement on passe plus de temps, on est plus détendu, on n'a pas la pression des transports, on n'a pas la pression, je dirais, du travail. Et donc on va prendre un temps d'échange. Ça peut passer bien sûr par du digital, mais qu'on va consommer sur des formats plutôt plus longs. Et même si ce sont des petites séquences, quand on est sur un projet d'achat, on va en discuter, on va aller s'informer. Et là, pour le coup, le digital est une source, je dirais, de contact intéressante. On va aussi aller en point de vente. Il ne faut pas oublier quand même l'impact du point de vente dans les parcours d'achat. Mais à un moment donné, le domicile, c'est finalement ce réceptacle de ce parcours. Et c'est là où on va finalement décider et trancher. Et vraiment, je pense que cette crise de l'attention, elle est importante pour toutes les marques que nous représentons, parce que c'est un phénomène pour l'instant qu'on ne voit pas décroître, au contraire. Encore faut-il justement du coup s'inscrire au bon moment dans les parcours.
Alors concrètement, votre e-shop, finalement, il est quelque part autour de l'humain et puis de l'innovation qu'on qualifierait d'utile. Oui, on fait le grand écart entre effectivement l'humain et la techno, mais je crois que c'est le monde d'aujourd'hui. L'humain, c'est le facteur. Je pense que le rôle du facteur, tout le monde ne le voit pas, alors peu à Paris, mais n'oubliez pas quand même que la majorité des Français vivent en province. Il y en a beaucoup qui connaissent, plus ou moins en tout cas, qui connaissent leur facteur et qui donnent du sens aussi à la marque qui arrive. Et puis la technologie, c'est le digital, et donc l'idée c'est de combiner un peu le meilleur des deux mondes. Et je voudrais prendre 3 exemples. Le premier, alors qui va bien sûr parler essentiellement aux marques de grande conso, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est vieux comme le commerce, sauf qu'aujourd'hui, on peut combiner de l'échantillonnage à la demande. Je pars d'un réseau social qui draine de l'audience et je vais finalement donner envie aux consommateurs de demander un produit, de demander un échantillon, de demander pourquoi pas un catalogue ou un élément de la marque. Ça permet de capter de la donnée et finalement, puisque le consommateur s'inscrit, laisse son adresse postale, c'est vraiment une forme de consentement particulièrement fort. Donc c'est une manière de réinventer l'échantillonnage et ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, on peut gérer complètement la logistique. Le deuxième point, c'est le QR code. S'il y a un point positif qu'on peut tirer de la pandémie, en termes de techno, c'est que les Français, en tout cas, ont découvert que derrière un QR code, il peut se passer plein de choses. On était très en retard par rapport notamment aux pays asiatiques. Et là, pour aller boire une bière ou pour aller au resto, finalement, le QR code, on sort son smartphone, et puis il se passe des choses. Derrière, effectivement, on peut créer un monde immersif qui est complètement finalement un prolongement du print. Et ça fonctionne très bien. On voit sur les campagnes qu'on a pu mener avec des marques qui utilisent le QR code dans du print, on a des taux d'usage, enfin de flash, qui sont spectaculairement plus élevés qu'il y a 2 ans. Et puis le dernier usage, alors qui est aujourd'hui embryonnaire, mais technologiquement, c'est une voie d'avenir et que l'on a investigué, c'est l'usage de la voix. J'envoie un document, un catalogue, un mailing, et je vais permettre finalement au consommateur de passer commande par la voix. Et pour l'illustrer, parce que je vois que le temps passe, c'est juste un spot de pub, du coup, en format vidéo, qui illustre parfaitement comment je passe du print au digital par la voix. On regarde tout de suite. Assistant ? Oui, Fred. Quelle est la racine carrée d'un triangle? T'es déjà tombé amoureux? Est-ce qu'on peut faire du vélo sur Mars? Assistant, tu choses du combien? Parce que figure-toi que j'ai une perte de Dis peau. donc, Fred, va plutôt checker ta boîte aux lettres au lieu de me poser des questions débiles. Assistant, commande-moi le mixeur page 12, référence B3. Commande hors catalogue. Hein? Mais non, je rigole. Commande validée. 86% des projets d'achat sont débattus et décidés au domicile. L'offre ciblée Mon catalogue vocal, une solution Inside Home de la Poste Solutions Business. Un mot de conclusion, Eric ? Oui, un mot important que dans le contexte d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la Poste est neutre en carbone depuis 2012. Je pense que nous-mêmes, on ne le dit pas assez. Et donc, alors la neutralité, c'est bien parce qu'il y a de la compensation. Et aujourd'hui, on est sur des programmes, je dirais, de réduction, bien évidemment, de l'impact. Et je pense que c'est un point sur lequel on va accélérer aussi, j'espère, comme beaucoup de marques qui sont présentes ici. Merci. Merci beaucoup, Eric. Bravo.